qui était intéressant là, c'est de partager avec vous finalement que vous êtes dans un univers qui est fantastique, c'est un des plus beaux univers au monde, le bien-être. Et fondamentalement, nous sommes aussi dans un univers dans lequel il y a énormément d'émotions qui va se passer. Ces émotions, on pourrait les classer en différentes catégories, mais fondamentalement, ce que j'ai envie de vous faire voir, c'est que c'est comme dans ce cube en fait. À chaque fois que vous allez être en relation avec un individu quel qu'il soit, chaque interaction, chaque chose que vous allez vivre et ressentir, c'est comme si je faisais ça. Et vous voyez d'un coup, ce qui était parfaitement aligné change, rechange et ainsi de suite. Et finalement, ce que vous pouvez découvrir, c'est que quand vous soyez avec un client ou une cliente, que vous soyez avec votre manager ou votre responsable, que vous soyez aussi avec peut-être votre staff simplement, vous êtes en permanence dans un jeu d'émotions. Et dans ces émotions, ce qui est fort intéressant à voir, c'est que peut-être vous n'êtes pas suffisamment OK avec ces émotions. Comment les accueillir? Comment accueillir quelqu'un qui est baigné par la peur? Comment accueillir quelqu'un qui est vraiment en colère à ce moment-là? Comment accueillir quelqu'un qui est simplement dans la joie? Ce que je voudrais vous proposer, c'est simplement d'explorer ça très rapidement. Et vous avez des tonnes d'outils qui peuvent être à votre disposition. Vous pouvez faire des formations, vous pouvez vous renseigner en lisant différents ouvrages. Simplement, j'aimerais vous partager un outil qui, pour moi, est un outil fondateur en fait dans le travail de l'émotion, c'est la communication non violente. La communication non violente, inventée par Marshall Rosenberg, parle simplement de qu'est-ce qui se passe réellement, qu'est-ce que j'observe réellement. Et en fait, ça va vous permettre, avec un outil aussi simple que ça, de sortir de l'interprétation. De l'interprétation, très souvent, on est enfermé dans l'émotion. Un client arrive, il me regarde bizarrement, je vais commencer à interpréter que peut-être il n'est pas OK, peut-être qu'il n'est pas à l'aise, peut-être simplement qu'il m'en veut. Donc, pour sortir de cette interprétation et être prisonnier de l'émotion, la communication non violente va vous aider très simplement à être dans l'observation. Qu'est-ce que j'observe? Et encore une fois, ça part de là, ça part pas de là. Ça part vraiment de qui vous êtes, dans votre socle. Ce socle qui est au niveau de ce cube, c'est véritablement comment je fais pour observer. Eh bien, je vais clarifier. Peut-être pas, on va demander typiquement à un client, c'est tiens, quand vous me dites ça, qu'est-ce que vous voulez dire? Ou moi, j'interprète ça quand vous me dites ça. Et du coup, ça va vous permettre de sortir de cette relation-là. Puis de vous connecter à cette émotion. Tiens, j'ai besoin de vous dire, monsieur le client ou monsieur le manager, que quand vous me dites ça, ça me met profondément en colère ou ça me rend triste. Et du coup, simplement en ayant des petits outils comme ça, qu'on appelle communication non violente, ça vous permet réellement de vous recentrer, de vous aligner et d'être en capacité d'accueillir votre émotion. Et si vous accueillez votre émotion, alors vous accueillerez et vous laisserez la place à votre client, conjoint, collaborateur ou autre, à être là avec la sienne. La force de ça, je crois que fondamentalement, c'est ce qui vous permettra dans un univers du bien-être, simplement d'être bien. Et être bien, ça passe aussi par être OK avec vous-même. Voilà, je pourrais vous parler encore pendant des heures, je vous remercie et n'hésitez pas. La communication non violente peut être un outil très simple et un livre que je peux vous conseiller, c'est Les mots sont des fenêtres ou peut-être des murs. Merci.